Je voudrais ajouter trois choses qui sont importantes pour le masque. Premièrement, il y a des travaux, entre autres de Pierre-Marie Liédot, qui montrent que notre cerveau se renouvelle, certaines zones, l'amygdale et l'hippocampe, qui sont impliquées dans la mémoire et la gestion de l'émotion, et ça passe par l'olfaction. C'est-à-dire que des cellules souches qui viennent du niveau sous-cortical passent par l'appareil nasal, l'odeur, les sensations, et ensuite, ils vont remigrer grâce à une protéine qui s'appelle la ténacine, là où ils doivent renouveler. Avec un masque, on perturbe ça. La deuxième chose, c'est connu, c'est que nous sommes des êtres, on a besoin d'être touchés. Le fait de toucher quelqu'un, ça agit sur son cerveau, puisque la peau et le cerveau dérivent d'un même feuillet embryologique, l'ectoderme. Donc, quand on touche quelqu'un, on agit sur son cerveau émotionnel. Une personne, quand elle est stressée, vous la touchez, vous allez diminuer des molécules comme le cortisol qui abaisse la défense immunitaire. Et la troisième chose, alors évidemment, ce n'est pas dans le domaine des humains, mais à un moment donné, je me suis passionné pour les abeilles. Et Rémi Chauvin avait montré qu'une abeille, quand elle est seule, elle a une durée de vie très courte parce qu'elle est stressée. Elle s'agite et elle va mourir très vite, alors qu'elle a une longévité plus grande dans le groupe, que ça soit l'hiver ou l'été. Et ça vient du fait que les abeilles envoient une hormone qui s'appelle la survivone qui diminue le stress. Alors, comme les abeilles sont des insectes sociaux, ça veut dire que l'être humain, fondamentalement, c'est un être de groupe. Et ce que veut faire le Grand Reset, c'est imposer une société faite d'individus distanciés. Or, la vie, ça c'est fondamental, elle ne réside pas dans les molécules, mais dans les interactions qui s'établissent entre elles. De même, les propriétés physiques d'un matériau ne viennent pas des atomes ou des molécules, mais des interactions entre elles. Alors, si on est physicien, on va parler d'interaction. Si on est biologiste, on va parler d'échanges vibratoires ou d'échanges de molécules. Et la société, qu'est-ce qu'elle serait s'il n'y avait pas des liens entre les hommes et les femmes? Et c'est ça qui est grave. Ça va bien au-delà de faire un reset économique. C'est une société qui doit être faite d'individus distanciés. Alors, vous voyez ce que ça va entraîner chez les gens, parce que déjà, on va chez les enfants dont le cerveau est en progression. Il faut savoir qu'un enfant, quand il arrive au monde, il produit 1 million de synapses par seconde. Et vous voyez qu'il a besoin d'être stimulé. Et ce qu'on voit, souvent, il y a des chiffres véhiculés par les médias. On dit qu'il y a 83% des enfants qui ont subi des traumatismes, qui ont subi des traumatismes de violence sexuelle. Non, c'est faux. Le premier traumatisme, c'est le fait que l'enfant, on ne prenne pas soin de lui, qu'il n'ait pas de relation. C'est à peu près 0,2% de petits garçons et 10% chez les filles qui sont vraiment violentés sexuellement. Le reste, c'est parce que les parents travaillent, ils n'ont pas le temps de s'en occuper. Vous voyez la société qu'on veut préparer. Une société où les individus seront séparés les uns des autres. Et évidemment, il y a Jean-Jacques, je crois, qui voulait intervenir. Oui, oui, moi aussi. Jean-Jacques? Oui, mais en fait, ce que tu dis, Philippe, je voudrais rajouter de l'eau à ton moulin, parce que quand tu dis effectivement, on n'a pas la possibilité d'interagir, on n'a pas la possibilité de se toucher, puisque nous avons tous maintenant, enfin beaucoup de personnes ont peur d'être infectées par le contact, surtout que le professeur Raoul, à un moment donné, d'ailleurs, a dit le virus ne se transmet pas de façon aéroportée, mais manuportée. Je voudrais rajouter à l'énumération que tu as faite aussi le fait que lorsque des êtres humains sont en stress, une des réactions, et ça complète les travaux d'Henri Laborit auxquels tu as fait allusion tout à l'heure, lorsque les êtres humains sont en stress, une des façons de régler et de diminuer le stress, c'est de parler entre eux pour pouvoir comprendre la signification. J'avais fait allusion à une rubrique il y a une dizaine d'émissions de cela, aux travaux de Porges dans la théorie polyvagale, et où il dit que finalement, outre les aspects de lutte, de fuite, d'inhibition d'action, etc., pour les êtres humains, il y a une stratégie de survie supplémentaire qui est de pouvoir échanger pour comprendre le sens de l'événement. Et là, effectivement, avec l'interdiction de se voir, avec le confinement, avec le couvre-feu, on ne fait que rajouter un élément de plus pour mettre les gens sans repères et sans ressources pour lutter contre effectivement, ça va mieux. D'ailleurs, on voit bien que les gens ont besoin. Le verbe est expiatoire, il permet d'expier
tout un tas de mal-être à l'intérieur de soi. Oui, oui, tout à fait. C'est fait pour... On est vraiment en inhibition de l'action pour augmenter au maximum la baisse de la défense immunitaire et le mal-être des gens. Et la société qui nous propose, c'est une société de mort. Je voudrais dire 3 choses parce que ça me semble important. En physique, quand vous avez une source chaude et une source froide, au bout d'un certain temps, les 2 sources deviennent tièdes et le système, il est mort, il évolue plus. Donc, uniformiser le monde entier, c'est lui donner, on dirait en psychanalyse freudienne, un esprit de Thanatos. Ensuite, la biodiversité, c'est à la base de l'écologie. Et qu'est-ce que c'est que la mort? C'est l'absence de lien. Donc, ce qu'ils veulent nous mettre, c'est une société de mort, fondamentalement. Et ça ne marche pas de dire qu'avec l'évolution, on doit avoir une société qui bannit les frontières. C'est aberrant. Un pays, il a une frontière comme une cellule a une membrane. S'il n'y a pas de membrane et il n'y a pas de frontière, c'est pas possible. C'est contraire à la vie. Donc, la société qui nous propose, elle est anti-vie. Elle est abiotique. Alors, Philippe, je vais afficher un commentaire. Excuse-moi, Tal, je te donne tout de suite la parole. Il y a un commentaire qui vient de s'afficher qui me fait vraiment mal au cœur. Mais oui. Ma fille pleurait, j'ai voulu la prendre dans les bras. Elle m'a dit non, maman, c'est interdit. Ah.